Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes rendus au jour 30 de notre marche spirituelle pour une percée de libération, de la Pâque à la Pentecôte. Vraiment, mon cœur est dans la joie. Amen. Parce que nous savons que ce que nous avons commencé avec le Saint-Esprit, il nous fera achever cela. Parce que ce que Père commence, alléluia, il est bon, il est merveilleux pour l'achever. Amen. Nous sommes rendus au jour 30 donc aujourd'hui. Et nous sommes vraiment dans la phase, dans l'étape 4, nous disions, de cette marche, de la résurrection à l'ascension de notre Seigneur Jésus. Et nous marchons comme ça dans les pas de notre Seigneur Jésus. Et 2 axes nous conduisent dans ce temps. Ce sont les 10 apparitions de notre Seigneur Jésus à ses apôtres, aux disciples, avant d'être enlevé, mon Olivier, le 40e jour. Amen. Et d'autre part, nous sommes appelés par le Saint-Esprit, vraiment inspirés pour pouvoir parler de la plénitude de l'amour de Dieu pour nous et de rentrer dans la possession de cet héritage qui est le nôtre. Cet héritage qui est libéré par notre Père. Cet héritage qui est Christ. Alléluia. Parce que je disais encore qu'un véritable héritier, c'est pas celui dont le nom est écrit sur l'héritage, c'est celui qui jouit de cet héritage. Parce qu'on peut être héritier, mais si on demeure enfant, on n'est pas différent d'un esclave. La parole nous instruit là-dessus. Quelqu'un d'autre jouira de cet héritage en ton nom. Non. Nous devons jouir nous-mêmes de cet héritage. Donc vraiment, marchons afin d'être libérés de tout ce entrave qui nous empêche de jouir de la plénitude de l'amour du Père dans nos vies. Amen. Parce que Père, lui, il a libéré tout cela en Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu mourir à la croix pour accomplir cela. Alléluia. Mais nous devons encore aller le posséder. Nous devons aller le prendre à la croix. Et c'est important que nous puissions savoir comment faire, comment manœuvrer, notre part à faire là-dedans. Parce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, eux, ils font leur part. Mais ils nous interpellent en cette saison, vraiment afin de pouvoir œuvrer avec lui pleinement. De comprendre ces choses, de comprendre l'amour de Dieu dans cette dimension, au nom puissant de Jésus. Et nous avons commencé déjà, ça fait 3 messages, de parler de ça pleinement, d'expliquer les contours, etc. Et nous sommes conduits dans ce déploiement par 2 versets de la parole de Dieu qui viennent des épîtres de Paul et qui nous enseignent sur les mystères de Dieu. Éphésiens 3, de verset 14 au verset 19, là où il nous fait comprendre vraiment, là où il nous amène dans la compréhension de la dimension de l'amour de Christ, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur et dans sa hauteur. Il répondait aux Éphésiens qui le prenaient presque en compassion par rapport aux souffrances. Et il disait non, ne regardez pas mes souffrances. Considérez ça comme une gloire pour vous. Parce que moi, je suis en paix dans ce que je vis parce que l'Esprit de Dieu m'amène à faire ce qui plaît au Père. Je suis dans l'agréabilité de l'Éternel Dieu le Père. Peu importe ce que je subis, vous rentrez dans la gloire de l'amour de Dieu pour vous en écoutant ces enseignements et en les mettant en pratique dans vos vies. Alors il dit, à cause de cela, à cause de mes souffrances, moi je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Voyez-vous, Pierre prie comme ça là. Notre Seigneur Jésus a déjà prié le Père pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Si Pierre a encore besoin de mettre ses genoux par terre et de prier pour que ce Saint-Esprit fortifie puissamment
nous fortifie puissamment dans notre être intérieur. Ça veut dire que c'est pas automatique. C'est pas parce que Jésus-Christ a prié et que le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas parce que Dieu a libéré son amour que forcément chacun doit être puissamment fortifié dans son esprit intérieur. Non, ça se quête, ça se demande. On a déjà, ça se désire même. Alléluia. Et Pierre vraiment le prend en fardeau et prie pour ça. Pourquoi est-ce qu'il prie pour ça, nous dit-il? Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Ça veut dire que l'amour de Christ a une dimension, a des orientations différentes, a une profondeur qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Ça nous permettra de connaître l'amour de Christ. Et j'expliquais dans le message 27 que connaître, le sens profond de connaître a à voir avec l'enfantement, à ce que nous pouvons enfanter en communion avec l'Esprit de Dieu, à ce que nous pouvons enfanter ensemble. Alléluia. Connaître, il y a la naissance de quelque chose là-dedans. L'amour de notre Seigneur Jésus, qui surpasse toute connaissance. Alléluia. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est le cheminement que Paul nous montre. Alléluia. Parce qu'il veut que nous puissions rentrer pleinement dans ces choses. Il nous explique encore dans Galates 5, 22, quelles étaient les manifestations du fruit de l'Esprit, qui ne sont autres que la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit, soyez mes imitateurs. Nous appelons Jésus-Christ maître. Et ça fait partie de ses facettes. Il est le nôtre, mais nous sommes des élèves. Et en ce sens qu'il y a une initiation qui doit se faire entre le maître et l'élève. Ce qui est dans le maître est dispensé pour prendre place dans l'élève, afin que l'élève soit progressivement transformé et ressemble au maître et agisse comme le maître et fait comme le maître. Alléluia. Et c'est ça aussi, Jésus nous appelle vraiment à être transformés à ce point dans son amour, pour pouvoir œuvrer pleinement avec lui, œuvrer dans l'œuvre dans laquelle il nous appelle. Alléluia. Vraiment, ces choses sont riches. Rentrons dans la plénitude de cet héritage qui est le nôtre. Ne le laissons pas flouer. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Et c'est là où il nous fait des révélations dans ce qui va suivre. Je vous invite vraiment à ce que nous puissions nous laisser couler dans les révélations de la hauteur de l'amour de Christ. Amen. L'amour en hauteur. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Vraiment, nous allons comme ça nous laisser enseigner par le Saint-Esprit dans sa notion de paix, dans sa notion de tempérance, dans sa notion même d'humilité, au nom puissant de Jésus, que nous comprenons cela et nous sommes conduits comme ça dans la compréhension du sens de l'élévation selon le Père, au nom puissant de Jésus. Gloire, gloire, gloire soit donnée. Alléluia. Allongé en hauteur et tiré vers le haut. Qui dit hauteur, spirituellement, parle d'élévation, parle d'une notion spirituelle d'être élevé, d'être grand. Et cette dimension d'élévation et de grandeur dans la Bible reprend à ce terme les caractéristiques du fruit de l'esprit qui s'attache à la hauteur. Comme nous allons le voir plus tard, c'est deux dimensions. La dimension de la tempérance dans notre vie et la dimension de la paix. Alléluia. La dimension de la tempérance et la dimension de la paix dans notre vie. Qui dit tempérance dit maîtrise de soi, dit humilité, avoir le contrôle de soi, hein, pas des autres. Être dans un tempérament de conciliation. Qui dit tempérance parle vraiment de la notion d'humilité. Parce que
Pour savoir être tempérant dans la vie. Dans toutes les situations, on te provoque à chaque fois. Tu es dans une disposition d'esprit de conciliation. C'est la dimension où le Seigneur nous dit, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue. Il faut vraiment être humble pour vaincre dans ces situations. Pour se maîtriser à ce point et être conciliant. Donc la dimension, la mesure de l'humilité est quelque chose de fondamental qui doit impacter notre hauteur, notre élévation. Nous allons le voir dans le détail. Et la notion de la paix. Qui dit paix en fait, dit sérénité. Et quelqu'un qui est serein est plein de confiance. Confiance en Dieu, confiance en Christ, confiance à la parole de Dieu, confiance en sa capacité de tenir ferme. Il est plein de confiance. Et il est même plein d'assurance. Alléluia. Il est tranquille. Il est dans les dispositions. Dieu a dit, il va. Les réalités, pour lui, ne sont pas les vérités. Il s'appuie sur la vérité de Dieu. Et ne se met pas dans tous les états quand des réalités bizarres se mettent au devant de la personne. Il est dans une dimension de quiétude. Amen. La parole de Dieu nous dit une chose. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Nous lisons plusieurs fois dans la Bible et dans les proverbes qui nous ont été donnés par le sage Salomon, que celui qui s'élève par lui-même sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé par Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Philippiens, Paul, encore lui, nous exhorte à un esprit d'humilité. Si vous lisez tout le livre, vous allez voir que il parle là de vaine gloire. Il parle des gens assoiffés par le positionnement, par l'élévation. Mais un positionnement et une élévation par eux-mêmes. Et Paul les exhorte en disant, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne cherchez pas la gloire vous seul, vraiment, de vous-même. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si quelque part, tu arrives à regarder les autres comme étant au-dessus de toi, ça veut dire que tu vas déjà commencer à donner de la considération à l'autre. Et c'est une caractéristique, mes soeurs, profonde, qui travaille à votre élévation par les. Dans le livre de Matthieu 18, 4, il est dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, la notion de grandeur, la notion d'élévation, dans le royaume de Dieu, n'est pas la même que dans le monde. Il faut que les enfants de Dieu, une fois pour toutes, le comprennent. Ce que le monde considère comme étant l'élévation, la grandeur, la position, etc. Dieu ne le considère pas. Dieu dit celui qui est le plus grand dans le royaume des cieux doit agir comme le plus petit. Et celui qui gouverne dans le royaume des cieux, c'est lui qui doit servir. Notre Seigneur Jésus lui-même a été au service. Et le dernier jour, le jour du dernier repas, il a lavé les pieds de ses apôtres. En leur expliquant la notion de positionnement, la notion de grandeur dans le royaume de Dieu. Il dit, ne suis-je pas votre maître? Et pourtant, je vous lave. Je vous invite à faire pareil. Parce que la notion d'élévation, Amen. Quand nous lisons le livre de Luc 22, du verset 24 au verset 27, il se passe quelque chose. C'est une histoire qui se passe entre les apôtres. C'est vraiment l'image comme ça du monde. Entre les apôtres, à un moment donné, quand on a rassemblé les gens, il faut toujours qu'on sache qui est en tête, qui est en haut, qui est premier, qui est deuxième. Et la parole nous dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le...
Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Voilà comment fonctionne le monde. C'est-à-dire, plus on vous cogne dessus, plus on vous maîtrise, on vous contrôle, plus on vous réduit comme ça à l'esclavage, plus on vous domine, et plus vous les appelez bienfaiteurs. Et Jésus donne une instruction à ses apôtres, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mes frères et mes sœurs. Jésus nous dit que ce ne soit pas notre façon de penser, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Amen. Si quelqu'un se dit, se sent ou voit que il est grand, il a la responsabilité, il est l'aîné, il est le plus instruit, il est le plus tout ce que vous voulez, à ce moment-là, sa responsabilité, c'est d'agir comme étant le plus petit de tous. Donc se mettre à la disposition. Ça, c'est le royaume. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Si tu veux gouverner et tu veux bénéficier de l'onction de gouvernance, tu ne dois pas seulement gonfler les épaules et te mettre au-dessus de tout le monde, commencer à donner les ordres par-ci par-là. Tu dois descendre toi-même, mettre les mains dans le cambouis et travailler plus que tout le monde. Voilà ce que Jésus nous dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère dans ce positionnement. Ça déclenche un processus d'élévation aux yeux de celui qui est plus petit que toi. Quand tu te mets encore plus petit, à ses yeux même, il dit, si le patron se met même déjà comme ça, lui-même à travailler, moi je dois travailler encore de plus belle. Son regard sera un regard d'admiration. Et son positionnement, ce sera un positionnement vraiment de pouvoir au moins donner autant que toi. Parce que l'élévation divine n'a rien à voir avec les titres et le positionnement. Mais ça a à voir avec l'autorité de Dieu. Ça a à voir avec le rayonnement de Dieu. Ça a à voir avec l'influence et l'impact. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir le pouvoir d'une position, mais ne pas du tout avoir le respect des gens qu'ils gouvernent, qu'ils contrôlent, sur lesquels il dit qu'ils règnent. Ne pas avoir non seulement leur respect, mais même leur obéissance, tout simplement. Et du coup, à leurs yeux, il n'est pas grand. Il est peut-être à la position qu'il est, mais il n'est pas grand à leurs yeux. Mais quand Dieu dit qu'il élève, tout le monde va. Et qu'est-ce que Jésus promet lorsque on fonctionne de cette façon? On continue au verset 27. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, là, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buvez à ma table, dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12. Amen, amen. La promesse qui est donnée ici, c'est de disposer le royaume en votre faveur. Lorsque l'on est humble, spirituellement humble, vraiment l'humilité de l'enfant, comme parle Jésus. Lorsqu'on sait se faire petit, même dans un milieu où on sait qu'on est grand. Lorsqu'on se met au service, au milieu des personnes sur lesquelles on est censé avoir une autorité, Dieu élève. Et le royaume tout entier est en ta faveur. C'est une question, ça c'était l'humilité, nous allons un peu y revenir pour parler de l'élévation et de la grandeur et de ces notions-là. Il y a un deuxième aspect qui permet vraiment qu'on s'élève. C'est la façon dont nous gérons l'adversité. C'est la façon dont nous gérons les oppositions. C'est la façon dont nous gérons ce qui nous contrarie.
Il y a une dimension tellement grande dans ça. Toutes les forces contraires. Même dans le monde, on dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Pour dire que si tu as subi une épreuve et que tu en t'es sorti, bon, ça t'a grandi. Dans le royaume de Dieu, notre Seigneur Jésus nous dit quelque chose. Il nous dit comment aimer. On revient à l'amour. Il nous dit comment aimer. Comment aimer nos ennemis. Comment agir avec nos adversaires. Comment agir avec ceux qui nous maltraitent. Comment agir avec ceux qui nous maudissent. Dans Matthieu 5, il dit avant on vous a dit des choses, même moi, Jésus, je viens et je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il continue. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ah, c'est dur, mais c'est un secret. Parce que quand on lit tout ce texte dans Matthieu, l'Éternel nous pose une question. Il dit, quelle prouesse est-ce que tu as fait si tu aimes seulement ceux qui t'aiment? Si tu maudis aussi ceux qui te maudissent? Si tu maltraites ceux qui te maltraitent? Quelle prouesse! Il n'y a aucune différence entre toi et lui. Donc à mes yeux, vous savez, moi je ne te distingue même pas. Pourquoi? Parce que tu es pareil que lui. L'Éternel attend ses enfants à un autre niveau. Jésus-Christ attend ses disciples à un autre niveau. Prouve-moi que tu es différent de lui. Parce que quand il dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, c'est qu'il y a une dimension de Yahweh, la nôtre, de Dieu. Lui, il est le Dieu de toute sa création. Il ne fait pas, il fait exception de personne. Il libère comme ça. Tout ce qu'il a libéré dans la création, il le libère pour tout le monde. Et tout le monde y a droit. Mais il y a des choses qu'il réserve à ceux qui font la différence dans les choses qui lui plaisent. Prouve que tu es différent. Prouve que tu es mon fils. Parce que ce que tu es en train de faire là maintenant, lui aussi il le fait. Même panier. Jésus dit, aime-le. Parce qu'en l'aimant, tu seras en train de faire quelque chose qui plaît au Père et qu'il ne peut pas faire lui. Donc tu vas marquer la différence qu'il y a entre toi et lui. Et Jésus dit, afin que vous soyez des fils. Oh, la position de fils là, c'est une grande position, mes sœurs, mes frères. Aspirons à ça. C'est dans la quête de l'allongement en hauteur que l'on parvient à être aimé. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est difficile comme ça. Mais si nous décidons, nous prenons la décision dans notre cœur d'obéir à cette instruction divine, nous le mettrons en prière. Et le Saint-Esprit qui est là pour mettre les choses en œuvre pour Dieu, veillera à ce que nous parvenons à aimer. Il suffit de le décider, de le vouloir, de désirer cela. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'amour de Christ, avec la vie en Christ. Toute cette contrariété-là permet d'avoir vraiment des galons particuliers. Dans Luc 6,35, il dit quelque chose. En parlant toujours de l'amour pour les ennemis et tout ça. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats. La seule chose qui va vous différencier des ingrats et des méchants, et vous positionner à une position de fils, donc à une position élevée, c'est que vous les aimez. Eux, ils se déclarent vos ennemis. Et ne vous aiment pas. Vous combattent, mais vous aimez-les. Pour pouvoir arriver à ça, il faut vraiment être dans la caractéristique de la tempérance.
de la conciliation, de l'humilité importante. Sur le plan, même quand on veut analyser ça sur le plan, nous faisons le constat d'une chose. C'est que pour que des choses restent suspendues en l'air, il faut qu'il y ait des forces qui s'exercent sur eux. Deux forces contraires pour le tenir en équilibre en air. Il faut qu'il y ait une force qui le pousse et une force qui vient en face. Donc une force qui vient en face, au moins égale à la force qui le pousse, va le maintenir en l'air. Il ne tombera pas. Pour qu'un avion puisse décoller du sol, regardez la masse d'un avion. Et planer dans les airs et voler comme ça dans les airs. La technique ingénieuse, c'est que il a des moteurs, pas seulement pour le propulser. Les moteurs aussi sont, les moteurs et les ailes, c'est disposé de façon à aspirer l'air. Aspirer l'air en face. C'est-à-dire de créer une force, comme la force du vent qui vient en face. Ça rentre dans les moteurs, ça s'engouffre dans les moteurs, mais ça ne sort pas tout de suite. Ça circule à l'intérieur d'une façon ingénieuse, de façon à maintenir en équilibre cet avion. Et tout le long du vol, l'avion utilise ce vent-là pour s'élever et pour planer. S'il n'y avait que des moteurs pour propulser, il tomberait. Il ne planerait pas. Donc tout ce qui s'oppose à toi permet que tu prennes de la hauteur. Alléluia. La parole de Dieu dit aussi quelque part que il faut aimer vos ennemis, pareil, faire du bien à ceux qui te maltraitent. C'est ainsi que vous accumulez sur leur tête des charbons ardents. Vous accumulez sur leur tête des charbons ardents. Et votre récompense sera grande. Je lis ce verset et je dis, waouh, les charbons ardents de Dieu. Parce que quand on lit les charbons ardents, on se dit, ah, les charbons ardents, ça va les brûler, ça va les... Vous savez que le feu de Dieu, c'est un feu qui consume tout ce qui est mal, en fait. Le feu de Dieu, c'est un feu qui, quand il arrive quelque part, il détruit ce qui n'est pas conforme à Dieu. Il détruit ce qui est contraire au plan de Dieu. Donc il rétablit l'endroit où le feu de Dieu agit. Il rétablit toutes choses conformes à Dieu. Donc ton amour que tu exerces pour tes ennemis ou pour ceux qui te maltraitent, cette attitude aimante, cette attitude d'amour que tu manifestes envers eux, c'est une façon d'appeler le feu de Dieu à l'action, qui va détruire en lui tout ce qui le rend ennemi, tout ce qui le rend mauvais. Ce charbon ardent-là, c'est pour l'amener à être un cœur disposé, bien disposé à recevoir la semence de Dieu. Et lui aussi d'être transformé et de venir à Dieu. Donc c'est un acte d'évangélisation. Moi c'est ce que j'ai compris. Je dis les charbons ardents là. Donc même quand même ma chair veut faire quelque chose devant quelqu'un qui m'a fait du mal ou m'a... Je m'étais dit, je sais ce que je vais lui dire. Je vais le condamner à l'amour de Dieu. Je vais le condamner à la visitation divine. Amen. Que toi qui me cherches du mal, tu seras visité par l'Esprit de Dieu. C'est une parole de bénédiction. Mais si dans ma chair, ça m'a semblé être même une parole dure comme ça, mais c'est une parole de bénédiction. Je le condamne à connaître le royaume de Dieu. Ah oui, quelle belle condamnation. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si ça correspond. Mais pour moi, c'est une bénédiction. Amen, amen. Plutôt que d'ouvrir la bouche et de le maudire, condamne-le à la visitation de Dieu. Condamne-le à l'attirance de Dieu sur lui. Beaucoup de gens disent le feu de Dieu, mais en fait dans leur esprit, ils pensent au feu de Dieu pour lui faire du mal. Non,
le feu de Dieu vient lui faire du bien en fait. Parce que le feu de Dieu vient consumer ce qui est mal en lui. Amen, amen. La notion de la hauteur, ça confère une élévation. Ça confère une distinction. Ça confère une visibilité. Une meilleure vision même de ce que l'on a à faire. Un éclairage spirituel. Ça confère une influence, un impact. Ça confère une considération. Ça confère une autorité. La notion d'élévation avec Dieu s'encadre et s'entoure de tous ces éléments-là. Quand Dieu parle d'élévation, il parle de lumière. Dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Donc être allongé en hauteur va permettre que notre chandelier soit mis en position haute. Afin que la lumière qui se dégage de nous impacte davantage de personnes. Et même un impact. Que ça nous positionne à une position de visibilité. Pour que ce que tu as à faire pour l'éternel, ce que tu as à faire dans la maison de Dieu, ce qu'il met dans ta bouche, ce qu'il met en toi, pour pouvoir être vu, ait un réel impact et soit considéré par les personnes allant. Amen. Que notre chandelier soit vraiment déplacé et élevé. Vous savez, quelqu'un peut être au milieu de vous, il y a une grande foule. Cette personne-là est même en train de prêcher. Tant que toi, tes yeux ne le voient pas, s'il est perdu dans la foule là, ça va paraître bizarre seulement pour toi. Mais si au milieu de vous, il y a quelqu'un qui mesure 2,10 mètres, tout le monde va le voir. Pourquoi? Parce qu'il a une tête au-dessus de tout le monde. Mais si quelqu'un aussi, même s'il est petit, trouve une échelle au milieu de la foule, grimpe sur l'échelle, on va commencer à le voir. Et tout le monde va s'intéresser à lui. C'est ce que Zachée a fait. Il a trouvé le sycomore et il est grimpé. Et ça n'a pas loupé. Jésus l'a vu. Amen. Les positions d'élévation avec Dieu, ça répond à ces critères. C'est une position que nous devons rechercher. Afin de ne pas faire un travail vain. Il faut que ce que le Seigneur a déposé en nous puisse être profitable. Même dans notre maison seulement. Que notre foi là commence à impacter vraiment nos enfants. Puis nos amis. Puis les groupes qu'on nous donne dans nos assemblées ou dans nos... Puis sur une chair. Amen, amen. Sinon c'est une œuvre pour rien. Et personne ne désire œuvrer en vain. En parlant de chandelier, lorsque j'enseignais sur l'itinéraire de l'adorateur et qu'on parlait du tabernacle, je disais que lorsqu'on entre dans le lieu saint, on a dans le lieu saint une table des pains de proposition où le sacrificateur, nous en tant que sacrificateurs royaux, sommes d'abord devant le pain, la table de pain de proposition. C'est la parole de Dieu. Et dans la pénombre, il y a un chandelier avec une lumière qui est presque faible. Mais il est dit dans la parole de Dieu que l'huile qui devait permettre, qu'il faut de l'huile pour alimenter le chandelier, afin que la lumière soit beaucoup plus haute, afin que le chandelier soit beaucoup plus éclairé. Et que cette lumière permette au sacrificateur d'avoir une meilleure appréciation de l'environnement et de trouver le chemin de l'adoration de Dieu à l'autel des parfums. Amen. Vous pouvez suivre ce message sur le site l'itinéraire des adorateurs. Et il est précisé dans la parole de Dieu que l'huile qui doit alimenter le chandelier était une huile que le peuple, c'est le peuple qui devait apporter cette huile. Ça veut dire que chacun doit apporter l'huile pour alimenter son chandelier. L'huile qui venait des olives fraîches, concassées. Ça m'a fait penser à une chose. Nous sommes des oliviers verdoyants. Notre Seigneur Jésus dit qu'il reviendra et il mettra le pied sur le monde. Dans la symbolique des arbres,
et ce que chaque arbre signifie dans la Bible. L'olivier, c'est vraiment le racheté là, qui s'est engagé avec Christ. Engagé à devenir une épouse. Amen. Celui-là, ou cette personne-là, qui attend le retour de Christ et qui attend l'enlèvement, c'est lui l'olivier verdoyant. Et quand il est verdoyant, ça veut dire qu'il porte du bon fruit. Et ce bon fruit-là en lui doit produire de l'huile. Donc l'olivier verdoyant est remarquable par sa beauté, la beauté de son fruit. Amen. Et nous sommes des oliviers verdoyants, c'est-à-dire plus nous allons œuvrer, attendre vers cette épouse pure et sans tache, plus nous produirons de l'huile, de la bonne huile pour alimenter notre chandelier. Et notre chandelier aura une belle flamme, une belle lumière, une lumière vive et une lumière qui ne s'éteint pas. À l'image des 5 vierges sages qui ont su attendre le retour du maître et qui ont pu partir avec lui pour la vie. Donc notre travail dans l'allongement en hauteur nous permet de façonner cet olivier verdoyant. Nous amène dans la capacité de produire une bonne huile pour notre chandelier. Et ce chandelier-là, l'Éternel notre Dieu nous dit, quand il a une belle lumière, quand la lumière est ravivée, elle ne peut pas rester sous la table. L'Éternel lui-même prend le chandelier et positionne ça en hauteur afin que ça éclaire toute la maison et que ça soit un profit à tout le monde. Que ce soit notre lot au nom puissant de Jésus. Que ce soit notre lot, mes soeurs, mes frères. Œuvrons à allonger en hauteur. Soyons tempérants. Soyons humbles. Travaillons à notre humilité. Travaillons à aimer nos ennemis. Travaillons à être conciliants dans toutes les situations. Il y a de l'adversité. Apaisez toujours. Établissez un climat de paix. Établissez un climat de confiance. Alléluia. Ça élève. Ça permet à notre Seigneur de nous élever à une position de fils. Alléluia. Gloire soit donnée. Ô Dieu de gloire, merci pour la révélation de ta parole. Elle nous enrichit. Alléluia. Elle nous rend intelligents. Allongés en profondeur. Quand nous bâtissons notre tente, bien évidemment dans la hauteur, ça permet que nous dégagions. Alléluia, 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 amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit, vraiment pour cet enrichissement. Merci Saint-Esprit pour ces révélations. Merci parce que certainement, alléluia, nos cœurs sont disposés et tu vas nous conduire vraiment dans le bénéfice de cette plénitude au nom puissant de Jésus. Gloire, gloire, gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, notre Père qui nous a tant aimés, à Christ notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Alléluia. Et à toi, Saint-Esprit, notre paraclet, alléluia, que nous chérissons, alléluia, gloire, 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 soit donnée à Elohim, alléluia. Mes frères, mes sœurs, vraiment, j'espère que ce message vous a nourri, alléluia. Demeurez bénis en Christ, méditez sur ce message, appropriez-vous vraiment l'héritage qui se trouve dans le nom puissant de Jésus. Quant à moi, je vous dis à demain, shalom.